Bonjour à tous. On va commencer, il doit être 13h10. Bienvenue à cette table ronde dédiée à la traçabilité, traçabilité des déchets, des terres excavées et aux outils réglementaires associés. Je me présente donc Samuel Coussy, chef de projet Cité Sol Pollué au BRGM. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'aurai donc Mehdi Huguet, chef de projet système d'information au BRGM. Emmanuel Flao, entrepreneur Track Déchets. Nous avons aussi Monsieur Rousseau, directeur des terrassements et de l'innovation à la Société du Canal Seine-Nord Europe. Et Céline Blanc, responsable FNTP. Non, pardon. Présente-toi. Je suis présidente du comité économie circulaire à la FNTP et sinon à côté je dirige le département Cité Sol Pollué chez NGE. Voilà. Donc l'idée c'est de voir un peu de faire un premier retour d'expérience sur les plateformes réglementaires de traçabilité que sont Track Déchets et RNDTS jusque-là, avec des témoignages justement de maîtres d'ouvrage et des entreprises de travaux. Alors rapidement, pour commencer, vous êtes probablement au courant de ces... Alors je vais prendre la télécommande, ce sera plus simple. Voilà. Je vais parler de la plateforme RNDTS, le registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Alors je vais passer la partie réglementaire qui nous intéresse un peu moins ici. Je pense que vous êtes relativement familier à cette partie réglementaire. Rapidement, est-ce que vous devez déclarer sur l'application RNDTS? Vous devez déclarer dans le cas où vous êtes... Alors, visiblement, ce n'est pas connecté. Ah non, il n'y a pas la... Donc c'est pas grave, il n'y a pas la petite... c'est pas grave, je vais... Si tu peux me faire passer, peut-être... Alors, oui, vous devez déclarer si vous êtes producteur ou gestionnaire de déchets dangereux. Ensuite, si vous êtes producteur de terres excavées ou de sédiments, voilà. Si vous êtes receveur de terres excavées ou sédiments. Et... si vous êtes professionnel de centre d'enfouissement pour les déchets non dangereux et d'incinérateurs de déchets non dangereux. Voilà. Un dernier cas, ça concerne la sortie de statut de déchet. Donc si vous êtes opérateur d'installations dans lesquelles des déchets perdent leur statut de déchet, voilà, vous êtes concerné aussi par ces déclarations. Donc on le voit, on a un grand nombre d'acteurs qui sont concernés par ces déclarations au registre national des déchets, terres excavées et sédiments. Voilà. Alors, pour plus d'informations sur le RNDTS, vous avez un site internet pour retrouver toutes les informations dont vous avez besoin, qui s'affiche ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le consulter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Alors, je vais passer la parole maintenant à Mehdi, qui va nous présenter un premier retour d'expérience sur le RNDTS, notamment des statistiques sur le nombre de connexions qu'on a eues depuis la mise en place, début 2022. Voilà, donc je te laisse la main. Bonjour, donc effectivement comme Samuel a indiqué, je suis Mehdi Huguet, chef de projet système d'information au BRGM et donc j'interviens dans la conception de l'outil RNDTS. Donc vous le voyez ici, je rappelle brièvement quelques grands principes sur cet outil. Comment? Ah oui, je rappelle rapidement quelques grands principes sur cet outil. Donc c'est une application web qui se traduit avec, qui présente une interface pour saisir vos déclarations de mouvement de déchets. Et il y a plusieurs moyens de déclarer. Il y a effectivement soit cette interface où il y a des choses d'ordre un peu plus technique, je dirais, mais via des API qui permettent de connecter des systèmes à notre système RNDTS, ou via l'import de fichiers. On a différents types d'imports pour vous permettre de déclarer au sein de cette plateforme. Bon, on a également mis en place un site éditorial, comme l'a évoqué Samuel, qui traite à la fois des aspects réglementaires, mais également de toute la composante technique du système pour vous aider à le prendre en main. Et on a aussi à votre disposition un support utilisateur. Donc on essaye d'être le plus réactif possible pour vous appuyer vraiment à prendre en main cet outil, et notamment, bon, bien sûr, quand vous rencontrez peut-être des difficultés à la mise en place. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, bien sûr, via ce support, via notre formulaire de contact. Et la brève petite présentation de la partie statistique de l'application pour vous montrer où en est la plateforme
Aujourd'hui, donc effectivement, la période de tolérance s'est terminée donc au 1er juin de cette année. Aujourd'hui, on dénombre sur celle-ci 4500, un peu plus de 4500 utilisateurs, 4800 entreprises environ qui se sont créés un compte dessus. Et on dénombre pas loin de 5 millions de déclarations enregistrées dans le système qui sont majoritairement des déclarations de déchets non dangereux entrants et de terre et sédiments entrants également, ce que présente ici le diagramme camembert que vous avez sur la droite. Donc une plateforme vraiment qui est aujourd'hui vraiment qui grossit vraiment. On a plus de 60% maintenant. Sur 2 mois, là, on a grimpé de 60% en nombre de déclarations, nombre d'utilisateurs. Donc ça, là vraiment, on a vraiment une implication très forte de la part des déclarants qui commencent à s'interfacer avec le système. Sur le track déchets, je pense que tu peux présenter, Emmanuel. Tu veux présenter sur le track déchets rapidement. Bonjour à tous. Donc Emmanuel Flao, je suis en charge de la dématérialisation de la traçabilité avec Track Déchets. Track Déchets permet, alors c'est une application déjà réglementaire, c'est une obligation de passer par Track Déchets pour tous les déchets dangereux qui contiennent des POP, polluants organiques persistants ou non dangereux mais que vous considérez vous-même comme des déchets dangereux. Donc on permet de dématérialiser la traçabilité des déchets dangereux, de l'amiante, des fluides frigorigènes, des véhicules hors d'usage. En cours, les dasseries, on attend la sortie de la réglementation pour les dasseries. Les travaux en cours, c'est pour aussi les PAOH, pièces anatomiques d'origine humaine, qui seront tracées. 2 méthodes d'utilisation de la plateforme. On utilise Track Déchets en direct. C'est une plateforme, on se crée un compte, ça prend 2 minutes. Et après, toute la dématérialisation se fait. On signe dans l'outil, au fil de l'eau, par acteur. Ou alors, vous avez un outil métier, et cet outil métier peut être connecté par API à Track Déchets. Ça, vous continuez d'utiliser votre outil métier et Track Déchets derrière. Et évidemment, on a évidemment aussi mis en place un service support. Donc, il y a une foire aux questions très riche, alimentée par tous les retours utilisateurs qui nous permet de faire évoluer le produit. C'est une richesse, c'est vos retours et vos demandes et l'usage terrain qui font qu'on améliore le produit en permanence avec ces retours-là. Donc il y a 3 personnes qui répondent en permanence sur le forum Track Déchets, sur le support. Et vous avez un délai de réponse à moins d'une demi-journée en général, donc ça marche bien. Voilà. Et, alors quelques chiffres peut-être sur la plateforme. Ouais, donc aujourd'hui on a dépassé les 290 000 entreprises inscrites sur Track Déchets qui utilisent la plateforme. Depuis que ça existe, donc plus de 9 millions de tonnes de déchets dangereux qui ont été tracés. Et pour l'année, vous voyez qu'on approche les 5 millions de tonnes pour plus de 3 millions de bordereaux dématérialisés. Donc voilà, c'est un outil qui fonctionne, qui est fonctionnel et qui marche bien pour toute la traçabilité, avec tous les acteurs, puisqu'on a impliqué tout le monde dès le départ. Donc voilà, on essaye de le construire avec vous et pour l'usage terrain, quoi. Très bien. Alors, merci un peu pour ce petit panel. On a brossé un petit peu un état de l'art là, de ces plateformes. Alors maintenant, ce que j'aimerais... peut-être les statistiques là sur le... Tu veux compléter en fait sur la partie statistique ou... Mehdi ? Il y a encore, oui, c'est vrai. Track Déchets fonctionne et est obligatoire depuis plus d'1 an. Ça veut dire qu'on a de la donnée. La donnée, elle appartient aux utilisateurs et un petit peu à tout le monde. Track Déchets étant un site de l'État, on ouvre la donnée. C'est-à-dire que si vous allez sur Track Déchets, il y a une page statistique. Et sur la page statistique, vous verrez ce que je vous ai montré avant, mais y compris, là, on a la part de traitement des déchets dangereux, les opérations réalisées par semaine. Donc la part D par rapport à la part R, donc enfouissement, etc., par rapport à la part valorisation par semaine. On a des statistiques pour tous les types de bordereaux en fonction de l'enlèvement, le transport, la réception. Donc tout est ouvert, vraiment. La donnée est publique et on la met aussi sur data.gouv. Donc tout ce qui nous sert à faire de la statistique est ouvert pour que les opérateurs s'en emparent aussi pour voir où est-ce qu'il y a du déchet, quel déchet et qu'est-ce qu'on en fait en France. Voilà. Très bien, merci Emmanuel. Donc maintenant, j'aimerais un peu m'intéresser au retour d'expérience de l'utilisation de ces plateformes. On le sait, donc le Track Déchets, donc ça a été mis en place il y a quelques années maintenant. RNDTS, donc c'est plus récent, ça date de 2022, avec des améliorations successives au fil du temps. Et maintenant, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir des retours de terrain un peu. Et donc, je vais commencer par vous, Monsieur Rousseau, donc sur le canal Seine-Nord Europe. Qu'en est-il de l'utilisation de ces plateformes Track Déchets, RNDTS, voilà. Et dans quel contexte finalement vous l'utilisez? Voilà.
Merci, bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, moi je suis responsable terrassement du projet du canal Seine-Europe. Donc le canal Seine-Europe, juste pour situer un tout petit peu, c'est la construction du maillon fluvial entre le réseau nord-européen et le bassin parisien. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est en pleine conception, travaux préparatoires. Les travaux principaux, les gros travaux vont démarrer en 2024 jusqu'à 2030. Il n'empêche, nous avons commencé quelques travaux préparatoires. Ici, vous avez les plannings qui indiquent, notamment sur le secteur 1, phase qui est la plus au sud, dans l'Oise, avec des travaux préparatoires qui ont démarré. Les autres secteurs 2 à 4 vont véritablement démarrer à partir de 2025. Pour situer un peu les choses, le projet du canal Seine-Europe, c'est un projet d'infrastructure linéaire assez gigantesque, avec un volume de déblais de 70 millions de mètres cubes et un volume d'excédent de 30 millions de mètres cubes qui est lié aux caractéristiques d'un canal, puisqu'on ne peut pas trop jouer sur le profil en long. Donc on a des excédents, des volumes d'excédents assez importants, même très importants, qui représentent à peu près 10 fois les volumes de terrassement du tunnel sous la Manche, avec là une répartition par secteur que vous voyez ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a des enjeux de faisabilité parce que au moment des grands travaux, on sera amené à terrasser en moyenne, mais peut-être même plus, 200 000 mètres cubes par jour, ce qui représente 5 000 allers-retours d'engins de chantier que vous voyez ici, qui sont des engins d'assez grand gabarit, avec une problématique que nos volumes d'excédent ils dépassent très largement les capacités d'accueil dans la région Hauts-de-France des matériaux. Malgré ça, évidemment, on essaye de réutiliser au maximum, tant que faire se peut, les déblais qui sont extraits, soit pour la construction de l'ouvrage lui-même, soit dans la mise à disposition d'autrui et notamment de collectivités tiers. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il nous reste malgré tout des volumes de dépôt, enfin des volumes d'excédent qu'on met en dépôt sur des terres agricoles avec un encadrement assez contraint, réglementaire notamment, et puis un encadrement sous arrêté de sortie de statut de déchets. Donc les particularités, vous comprenez, c'est qu'on a sur un linéaire qui est 100 km, je l'ai pas indiqué, un volume de 70 millions de mètres cubes, de nombreux lots de travaux, une multiplicité d'intervenants et la nécessité d'avoir une traçabilité réglementaire, comme vous l'avez compris, sur 30 millions de mètres cubes de terre, notamment sortant du statut de déchets. Alors c'est même un peu plus que ça, parce qu'au-delà de la traçabilité donnée par la loi AGEC, on a aussi des exigences en termes de traçabilité, parce qu'on construit un canal qui est considéré comme un barrage. Donc on a des contraintes sécuritaires qui font qu'on trace en vérité l'ensemble des terres qu'on va extraire. Donc on a pris le sujet quand même très sérieusement. Et aujourd'hui, donc, on a des prescriptions dans nos dossiers de consultation et notamment un livret CCTP dédié. On a une ligne de prix intégrée dans les DCE travaux, de sorte que les entreprises qui sont attributaires soient rémunérées et aient des prescriptions pour faire la traçabilité. Mais quand on a dit ça, il y a aussi la nécessité, de notre point de vue, d'avoir un outil qui soit partagé avec l'ensemble des acteurs, qui soit adapté au projet, parce que c'est quand même assez particulier comme projet. Et donc, nous avons en cours de développement une solution d'interface, d'un outil interfaçable avec les outils des services de l'État, qui a un minimum d'impact sur l'organisation et les ressources des intervenants sur le chantier. Alors, un premier axe, alors sur Track Déchets, puisqu'on a commencé quand même quelques travaux préparatoires et notamment quelques démolitions. Le Track Déchets est opérationnel, il est utilisé par les entreprises de déconstruction et le maître d'ouvrage. Une piste d'amélioration, j'en profite, pourrait être qu'on ait une alerte automatique lorsqu'une entreprise dépose un bon, mais sinon ça fonctionne plutôt bien. Sinon c'est un mail à côté du dépôt, mais ça fonctionne plutôt pas mal.
Sur le RNDTS, on ne va pas se mentir, il y a une appropriation qui est en cours par les entreprises de travaux. Les entreprises de travaux sont désireuses et puis de toute façon, elles n'auront pas d'autre choix puisque nous le prescrivons dans les marchés d'aller dans ce sens de la traçabilité. Aujourd'hui, elles font avec des outils à interne de type Excel qu'elles déposent sur l'outil RNDTS. On a, comme vous l'avez compris, aujourd'hui assez peu de terre évacuée. À ce stade, on a 400 tonnes, donc c'est assez faible. Et pour la partie là qu'on traite aujourd'hui, en l'absence d'outils spécifiques qu'on est en train de développer, eh bien c'est une délégation du maître d'ouvrage, comme c'est permis par le RNDTS, aux entreprises en attendant cet outil. Ok, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Monsieur Rousseau. Alors, j'avais peut-être une petite question pour vous sur votre calendrier de réalisation de votre outil interne. Là, je ne sais pas si vous avez une échéance. Ah oui, tout à fait. L'objectif, c'est qu'il soit opérationnel pour courant 2024. Donc, c'est très, très, très rapide. Pourquoi courant 2024 ? Parce qu'il faut qu'il soit prêt, je dirais, un peu en amont de la réalisation des grands travaux. Donc, les grands travaux, ça va démarrer en 2025. Bon, il va falloir quand même un petit temps de débugage, un petit temps d'appropriation. On envisage aussi un peu de formation pour les différents acteurs. Et puis, on essaye de prendre un peu de marge. Donc, notre échéance, c'est que, on va dire, deuxième semestre de 2024, l'outil soit prêt. D'accord, donc ce sera un outil que vous prescriverez pour vos entreprises de travaux, en fait. C'est ça. Il y a des prescriptions dans les CCTP, donc on reprend principalement, évidemment, les prescriptions réglementaires. Vous l'avez compris, on rajoute aussi des prescriptions, notamment avec la réglementation barrage. Et tout ça, c'est écrit dans une pièce du CCTP. Et pour aider les acteurs, eh bien, il y aura cet outil qui sera un outil. On l'imposera peut-être pas, mais je pense que l'idée, c'est qu'il soit utile pour tout le monde. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Et effectivement, vous l'avez souligné, donc l'appropriation progressive par les entreprises de travaux. Donc, à propos d'entreprises de travaux, on va interroger notamment la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics, pour savoir ce qu'il en est côté entreprises de travaux. Est-ce qu'il y a des solutions digitales qui sont développées par ces entreprises? Comment est appréhendée finalement la traçabilité par les entreprises de travaux? Donc voilà, Céline, tu vas nous en parler. Exactement. Donc, comme l'a dit Monsieur Rousseau, il faut que les entreprises s'approprient justement cette traçabilité. RNDTS, jusqu'à il y a peu de temps, les entreprises n'avaient pas la délégation sur le site RNDTS. Donc c'était aussi un petit peu compliqué de rentrer dans cet outil. Et pour s'approprier en fait ces obligations de traçabilité et coller au mieux au terrain, les entreprises développent aussi leur système, comme vous, vous développez le vôtre, mais on développe des systèmes qui nous permettent après d'être compatibles avec des RNDTS ou track déchets et qui collent à la réalité du terrain. Nous, par exemple, chez NGE, on a développé un outil qui est disponible sur le téléphone. Comme ça, on peut faire nos bordereaux sur le chantier. On déclenche nos bordereaux, ils sont reversés dans notre registre et le registre est reversé dans un RNDTS. Ça nous permet au fil de l'eau du chantier d'avoir l'ensemble des informations et pas le soir de saisir l'énorme fichier Excel de 54 colonnes disponibles qu'on peut reverser dans RNDTS. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a des TPE, PME qui gèrent des volumes de déchets qui doivent après renseigner ces informations. 54 colonnes, même moi travaillant dessus depuis un petit moment, il y en a, j'ai encore du mal à savoir ce que je mets exactement dedans. Donc en fait, fallait s'approprier les choses. Et la FNTP, du coup, a développé aussi un outil qu'elle a mis à disposition des entreprises qui colle un peu plus à la réalité des chantiers et qui permet que les entreprises se l'approprient. Beaucoup de formations, ça c'est vrai que c'est indispensable. Formation et formation des entreprises, mais ce qui manque aussi, c'est la formation des maîtrises d'ouvrage. Vous avez des gros volumes à gérer, du coup, vous le prenez à bras-le-corps, mais malheureusement, on a trop de maîtrises d'ouvrage qui ne connaissent pas ces obligations. Il y a une répercussion en chaîne, mais voilà, je le répète depuis très longtemps, mais... Effectivement. On peut peut-être revoir un peu cet outil DTS Transfert là, qui semble intéressant. Alors, on peut cliquer sur le lien, je ne sais pas. Voilà. Alors, c'est quoi ? c'est pas affiché, mais bon. Ça marche pas ?
les joies du direct. Bon, du coup, je fais un petit Rex en même temps. Notre Rex par rapport à RNDTS, c'est le souci de la délégation, parce que maintenant on a une délégation, mais on devient nous-mêmes producteurs de déchets dans le cadre du site RNDTS. Or, une entreprise n'est pas le producteur de déchets, ça reste la maîtrise d'ouvrage. Donc il y a une petite notion entre le détenteur et le producteur à rectifier. Ce qui est aussi un petit peu embêtant par rapport au fonctionnement des chantiers, c'est que la maîtrise d'œuvre n'intervient jamais. Et nous, en tant qu'entreprise, on fait valider auprès de nos maîtrises d'œuvre notre traçabilité. La maîtrise d'œuvre ensuite informe le client, mais la maîtrise d'œuvre est absente de ce circuit. Donc à quel moment ils ont accès? Pour l'instant, ça n'a pas été pris en compte. Et l'autre souci également, typiquement pour les grands travaux, où on est des groupements d'entreprises, il y a un mandataire principal, c'est une autre entreprise qui assure les lots d'évacuation, etc. On ne peut pas créer comme un compte chantier lié à l'opération. Et donc du coup, il faudrait qu'une entreprise donne un accès à une autre entreprise qui aurait accès à tous ces bordereaux de suivi de déchets. Et donc du coup, avec un problème de confidentialité. Donc opérationnellement, il y a encore des choses à mettre en œuvre pour que ça colle le mieux possible à la réalité des chantiers. Oui, effectivement. Alors, sur cette notion de délégation, peut-être que je peux répondre là en attendant. Là, je pense qu'il y a un technicien qui va arriver pour ce petit problème technique là, mais sur cette notion de délégation, effectivement, c'est un choix qui avait été fait dès le début par le ministère, de ne pas avoir une gestion en cascade de délégation. On peut pas, finalement, un maître d'ouvrage ne peut pas déléguer à un maître d'œuvre qui pourra déléguer à nouveau à une ou plusieurs entreprises de travaux. C'est, en gros, elle se fait, c'est une délégation simple. C'est un maître d'ouvrage qui peut déléguer à n'importe quelle entreprise. Il peut déléguer aussi à plusieurs entreprises. Voilà. Alors après, on peut peut-être revenir sur ce choix. Je ne pense pas que, pour le moment, c'est pas dans les tuyaux. Après, Virginie, tu me diras. C'est pas encore dans les tuyaux. Après, il y a des solutions qui peuvent être adoptées, parce que chaque entreprise qui a sa délégation, finalement, elle voit que les bordereaux qu'elle produit, finalement. Elle ne va pas voir les bordereaux des autres. Donc cette notion de confidentialité, elle est gérée malgré tout. Voilà. Alors après, ce qu'on conseille peut-être, c'est pour le maître d'œuvre, peut-être d'aller consulter le registre en même temps que le maître d'ouvrage, de travailler en collaboration avec le maître d'ouvrage là-dessus, Mais pour le moment, effectivement, on n'a pas cette délégation, elle est gérée de manière, on va dire, très simple pour éviter les biais aussi, clairement, les chevauchements, etc. et des problèmes de confidentialité notamment. C'était plus pour des raisons de sécurité informatique notamment. Alors, on essaie désespérément de mettre la vidéo DTS Transfert. Visiblement, elle ne veut pas s'ouvrir, mais on va peut-être y arriver. Alors, juste, je voudrais compléter 2-3 petites choses entre le RNDTS et Track Déchets, parce qu'on vous parle effectivement de 2 applications. Une plus sur le pan déchets dangereux et l'autre sur une notion de registre. Alors, c'est 2 applications qui sont en fait étroitement liées, puisque effectivement, toutes les déclarations, tous les bordereaux émis côté Track Déchets sont consultables dans le RNDTS sous forme de déclaration. En fait, il y a une communication automatique entre les 2 systèmes et on récupère donc ce que vous faites dans Track Déchets côté RNDTS. Ensuite, juste encore un petit élément de contexte que vous avez relevé, c'est en rapport avec les fichiers effectivement qui sont massifs. Pour l'import, on en est bien conscient. Il y a 3 types de déclarations dans le registre, soit de saisir via un formulaire de déclaration, soit de passer plutôt par un mécanisme machine to machine avec la notion d'API où on branche 2 systèmes qui vont échanger les informations. Et on a proposé une 3e solution pour justement les acteurs qui n'avaient pas moyen forcément de s'interfacer avec des API puisque ça nécessite parfois des développements, qui avaient trop de déclarations pour se permettre de les déclarer via des IHM, ce qui peut être un peu long. On avait proposé cette notion de fichier à remplir, à compléter. Sauf qu'effectivement, ça nécessite de renseigner beaucoup de colonnes, beaucoup de champs. Donc on avait plutôt l'optique de cet outil pour une notion de rattrapage de données, d'informations, puisque comme vous le savez, effectivement, il y a une notion de
fin de période de tolérance, et il y avait une obligation de déclarer des données, d'injecter dans le système des données antérieures, celles sur 2022 notamment. Et c'est plutôt des fonctionnalités qu'on entrevoit comme des fonctionnalités pour faire des rattrapages de volumes assez importants de données ingérées dans un système. Bon, de toute façon, cette solution, on va la faire perdurer tout de même en essayant de documenter le mieux possible, parce qu'effectivement, ça nécessite beaucoup d'informations. C'est un format qui est rigide, dans le sens où ça n'autorise aucune souplesse. Il ne faut pas déstructurer le fichier, il faut mettre les informations demandées, sinon ça vous renvoie automatiquement une erreur. Donc c'est plutôt sur l'aspect documentation, communication qu'on va essayer de faire le mieux possible pour justement, là, il y a des nouveautés là qui sont apparues d'ailleurs sur cette gestion de fichiers, pour vous permettre encore d'évaluer au mieux les erreurs générées et vous simplifier ce transfert également. Alors du On coup, présente l'outil ? Merci, oui. oui, pour ces. Donc voilà, on va présenter DTS Transfert du coup. Alors par contre, il n'y aura pas de son, mais. Oui, parce que ça répond aux obligations aussi de nos registres déchets qu'on est dans l'obligation de faire depuis 2012. Donc ça répond à Track déchets, registre déchets et RNDTS. Voilà. Donc alors il n'y a pas le son, hein, mais on voit en fait effectivement un petit teasing de cette application qui Donc, est disponible pareil, sur smartphone, hein, ça c'est bien. Aussi, Ça voilà. effectivement, côté RNDTS, on a cette rigidité là. Je pense que c'est pas disponible sur smartphone. Et alors ce qui m'intéresse aussi, c'est la partie adaptation aux opérateurs de chantier. Qu'est-ce qui a été adapté par rapport aux fichiers Excel dont on parle et finalement aux informations réglementaires. Voilà. En fait, il y a pas mal de choses qu'on rentre en amont, toutes les données qui se répètent, on les rentre en amont du chantier. D'accord. Elles sont rentrées une bonne fois pour toutes, donc ça, il n'y a pas à le refaire. Ok. Et le chef de chantier, du coup, qui saisit les bons ou l'opérateur, n'a pas à connaître les codes déchets, n'a pas à connaître plein de choses, parce que c'est des choses un peu compliquées. Elles sont pré-rentrées avant par le conducteur travaux ou autre. Ouais. Et donc tout ça est pré-renseigné, et juste sur le chantier, il met la plaque d'image du camion, l'heure de départ, voilà, toutes les informations, quoi. Ah, D'accord. Donc on va éviter C'est pas mal. ce bidouille. Voilà. c'est pas mal. C'est la magie YouTube. Voilà. Voilà. Voilà, c'est Ouais. parfait. On peut remettre en plein écran. Puis... Hop. Donc alors, Tu veux ouais, quand même donc ça mettre c'est en- intéressant ces adaptations parce qu'effectivement, donc on est vraiment sur une application qui est au plus près des préoccupations Parce des. que la difficulté, c'est de le soir à la fin du chantier d'avoir tout le registre, de tout renseigner. Des fois, on a des volumes qui sont monstrueux. Donc le fait de l'avoir sur smartphone, c'est quand même Oui. ça donne de la flexibilité, ça permet d'avoir les informations tout de suite et d'en perdre le moins possible, quoi. Et alors j'ai envie de dire que c'est vraiment la solution idéale. Hein, ce que disait Mehdi tout à l'heure, hein, c'est la solution API. Hein, c'est vraiment la solution idéale pour verser vos données dans le RNDTS ou vers Track déchets. Hein. Parce qu'on le voit, on peut avoir des applications qui sont vraiment tournées métiers, hein, parce que on s'adresse à des métiers qui sont assez différents, hein, on va dire, et qui sont vraiment très tournés métiers, très opérationnels, et qui permettent de répondre aux obligations réglementaires. Donc c'est vraiment ce qu'on va chercher à valoriser, hein, plutôt que le fichier CSV. Hein, voilà, donc, Ouais. Donc là, DTS Transfert a été lancé au mois d'avril. Il y a déjà 300 adhérents sur le site, et il y a un tonnage de plus de 500 000 tonnes qui a été renseigné. Bon, on sait très bien que du coup, il n'y a pas la totalité des chantiers, mais ça commence à prendre forme. Et dans les adhérents, ce qui est important et ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de TPE et PME également qui s'y sont mis. Ça a donné accès à des petites entreprises, que les grands groupes peuvent créer leurs outils et faire les conversions API, mais par contre, ça permet aux petites structures d'avoir accès à un site qui correspond à leur quotidien, de ne pas avoir les frais de développement et d'avoir ce transfert API vers RNDTS et Track déchets. D'accord. Donc c'est une application gratuite, hein, je le rappelle, aux membres de la FNTP. Il faut être adhérent de la FNTP, hein, voilà. Donc une application gratuite. Et il y a combien de personnes qui l'utilisent actuellement? Alors je ne sais pas si... Il y en a à peu près, en utilisateurs, il y en a 600. Enfin, 615. 600 utilisateurs différents. Donc ce sont Ouais. des sociétés différentes, hein, c'est ça, quand on parle Il y a d'utilisateurs. 300 sociétés 300 sociétés, et d'accord. 600 Et utilisateurs. 600 utilisateurs. Ouais. Donc on voit qu'on est quand même pas mal pour une application qui est sortie il y a quelques mois. Hein, Oui, si je me le trompe, mois d'avril. Ouais. mois d'avril, ouais, donc on est plutôt pas mal. Donc merci pour ce témoignage en tout cas, Céline. Alors, quelle heure il est? Je vais voir pour prendre quelques questions. Bon,
On a le temps pour prendre quelques questions. Alors, on a fait un retour d'expérience un peu côté entreprise de travaux, maîtrise d'ouvrage. Maintenant, j'aimerais me tourner vers la salle pour échanger avec vous aussi, savoir si vous avez des interrogations, des questions, si vous avez des questions métiers un peu différentes. Oui, peut-être madame. Alors, on va passer un micro. Je vais prendre celui-là. Bonjour, moi je m'occupe d'une carrière qui est aussi accueil de déchets inertes. Donc on est essentiellement concerné pour tout ce qui est terre excavée. Je fais les déclarations RNDTS, je suis en plein dedans et le problème qu'on a, c'est que la réponse qu'on a eue, c'est qu'on pouvait faire au mois par mois pour les chantiers identiques et déchets identiques, mais ce qui serait possible en fait tout simplement de pouvoir dupliquer. C'est-à-dire que j'ai des chantiers longs où c'est toujours le même chantier, toujours la même localisation, toujours les mêmes producteurs, toujours les mêmes personnes tout simplement, mais que je suis obligée de recréer tous les mois parce que je suis partie quand même d'une petite société, donc au niveau API ou quoi que ce soit, on n'a aucun moyen de le développer. J'avoue que le DTS m'intéresse énormément du coup. Et il est jamais possible, c'est-à-dire que tous les mois je resseigne quasiment les mêmes choses pour les mêmes personnes tout le temps et c'est pour moi du temps perdu. D'accord. Alors, Peut-être pour répondre sur la duplication. Ouais, Oui, depuis hier après-midi, c'est possible. Ah mais dommage, j'étais ici, je savais pas. C'est ça, voilà. Donc on a fait une grosse mise en production hier avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Et il y a une fonction dupliquée qui a été mise en place. Oui, parce que c'est une notion qui a déjà été demandée. Donc pareil, on fait comme pour Track Déchets, on est au plus proche des utilisateurs, on essaie de répondre le mieux possible aux demandes. Donc ça y est, maintenant c'est disponible, c'est tout frais. Voilà. Oui, monsieur. Oui, j'avais une question. Il y a peu dans les statistiques que vous avez présentées, il me semble que j'ai vu peu de volume de sortie de statut de déchets. Oui, effectivement, oui. Est-ce que ça veut dire que les matériaux qui sont réutilisés ne sont pas rentrés dans la... Alors effectivement, sur la partie stat, là, on l'a constaté tout à l'heure, là, il y a peu de déclarations SSD, sortie de statut de déchets. Alors, pourquoi ? Parce qu'on s'adresse vraiment spécifiquement à la sortie de statut de déchets explicite, pour les entreprises qui font de la SSD explicite, qui utilisent un arrêté spécifique sur un déchet particulier, quoi. Alors, c'est quelque chose qui va être amené à changer, a priori, parce que finalement, la SSD implicite, qui n'était pas concernée par une déclaration RNDTS, finalement, va quand même être concernée, a priori, d'après les informations que nous ont fournies le ministère récemment, cet été. Voilà. Donc, finalement, tout ce qui est SSD implicite, on va dire, va devoir être déclaré aussi au RNDTS. Donc, on va dire que ces chiffres vont peut-être bouger dans les mois qui viennent. Encore faut-il qu'après, il y ait une communication sur ce sujet, mais assez large du ministère et autres. Mais en tout cas, ça va peut-être être amené à changer. Après, Virginie, je ne sais pas si tu as une explication sur le peu de déclarations SSD. Je pense qu'effectivement, ton explication et la première explication, c'est qu'il y avait seulement les personnes concernées par la sortie de statut de déchets explicite qui déclaraient. Il y avait un frein aussi qui avait été identifié, c'est qu'on pouvait initialement renseigner un seul code déchet en entrant. Donc ça a été modifié. Maintenant, on peut rentrer plusieurs codes déchets. Donc je pense que, comme tu l'as dit, les statistiques devraient fortement augmenter puisque maintenant, toutes les sorties de statut de déchets peuvent être déclarées dans le RNDTS, ce qui n'était pas forcément le cas au début, mais maintenant, elles peuvent être déclarées dans le RNDTS et elles doivent l'être aussi bien les implicites et les explicites. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, monsieur. Bonjour. Moi, je suis maître d'œuvre en dépollution et je suis intéressé par les questions de délégation. Comme il a été évoqué, les maîtres d'ouvrage ne sont pas forcément encore bien au courant du sujet. Et vous avez évoqué des délégations maître d'ouvrage entreprise, mais pas de délégation maître d'ouvrage maître d'œuvre. Je voulais savoir si ça apparaissait opportun afin que le maître d'œuvre pilote les imports sur le RNDTS. Et ma question corollaire, c'est il a été évoqué par Céline des notions de transfert de responsabilité
peut-être par les délégations. Donc je voulais savoir si on pouvait détailler ce point. Alors, sur la question délégation, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, c'est un point qui avait été évoqué assez tôt dans le process, en 2022. Là. En gros, le ministère avait statué qu'en fait, il y avait une seule délégation qui était possible, c'est depuis un maître d'ouvrage vers n'importe quel type d'entreprise, que ce soit maître d'œuvre, entreprise de travaux, etc. Voilà, un seul niveau. Donc, on en est là à l'heure actuelle. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y aurait une vraie plus-value à avoir un niveau intermédiaire, effectivement, en passant par un maître d'œuvre là. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas et on va en rester là. Donc après, ce que je vous conseille effectivement, c'est de créer une délégation pour vous, maître d'œuvre, et les entreprises de travaux qui vont, titulaires d'un chantier ou quoi, de les mettre au même niveau, on va dire que. Elles vont être délégataires d'un maître d'ouvrage, de ce maître d'ouvrage en particulier, quoi. Le problème, c'est qu'il y aura une question de visibilité des déclarations. Vous aurez accès qu'aux déclarations que vous rentrerez dans le système, et les entreprises de travaux vont avoir accès qu'aux déclarations qu'elles rentrent dans le système. Et c'est le maître d'ouvrage qui va avoir accès à l'ensemble des déclarations. Voilà. Donc il y a peut-être une question d'organisation, c'est-à-dire ça peut être le maître d'œuvre qui va faire toutes les déclarations, mettons. Voilà. Mais je suis d'accord que c'est pas forcément satisfaisant. Donc alors après, oui, peut-être une solution miracle, on ne sait pas. Non, c'est pas une solution miracle, c'était juste pour préciser un point. Alors oui, déjà, pardon, je me suis pas présentée. Je suis Virginie Vincenti, je travaille aussi au BRGM dans l'équipe RNDTS avec Samuel et Mehdi. Par rapport au transfert de responsabilité dont vous parliez, en fait, nous, on essaie bien de communiquer sur le fait que c'est pas parce qu'on délègue la traçabilité qu'on délègue la responsabilité. C'est le maître d'ouvrage qui reste responsable en tant que producteur de déchets. Nous, en tout cas, on essaye d'accentuer notre communication là-dessus. Alors après, c'est vrai qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui font ce raccourci, qui pensent que du coup, ils ne sont plus responsables à partir du moment où ils ont délégué. Nous, c'est pas en tout cas notre message. Voilà. Parce que le code de l'environnement, il dit bien le maître d'ouvrage reste responsable de son déchet jusqu'à son élimination finale. Voilà. Non, j'avais pas répondu sur la responsabilité. Merci. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Et le micro, voilà, il est là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, monsieur. Juste une petite question sur Track Déchets. Est-ce qu'il est prévu que Track Déchets soit ouvert à d'autres typologies de déchets que celles déjà listées actuellement ? Il y en a déjà beaucoup, je pense. Lesquels, par exemple ? Justement, qu'il soit ouvert potentiellement à d'autres typologies de déchets qui soient non dangereux. Alors, l'obligation de Track Déchets, c'est pour les déchets dangereux. Par contre, on peut utiliser Track Déchets pour faire du non dangereux. C'est pas prévu que ça soit imposé à terme sur du non dangereux ? Là, non, c'est pas prévu si je réponds là maintenant. Mais c'est vrai qu'on entend la demande croissante de dématérialiser aussi certains non dangereux. Donc ça va se faire au fil de l'eau et je pense pas avec une obligation réglementaire à court terme de toute façon. Mais il y aura peut-être des éléments qui feront que ce sera plus fluide pour les non dangereux. Mais on verra à ce moment-là. Ouais. Je vous remercie. Ok. Y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée ? C'est clair ? Donc, tout le monde est à jour sur ces déclarations RNDTS et Track Déchets, c'est magnifique. Et visiblement, il n'y a pas de problème outre mesure. Alors, peut-être je vais revenir sur le fichier CSV, là, effectivement, là, 54 colonnes. Pourquoi 54 colonnes alors qu'au niveau réglementaire, on a une vingtaine de champs de mémoire ? Pourquoi ? C'est parce que, en fait, c'est lié à la structure du fichier, où il faut remplir des champs, par exemple un champ adresse, alors qui est un seul champ dans l'arrêté registre, mais typiquement il faut le diviser en rue, code postal, etc. Donc voilà, il y a des choses qui sont assez... Mais encore une fois, comme l'a dit Mehdi, ça a été vraiment fait pour aider les personnes à charger en masse les données à la fin de la période de tolérance. Pour les petites entreprises aussi, voilà, qui ne disposent pas d'outils ou quoi, là. Maintenant, ce qu'il faut privilégier vraiment, c'est l'utilisation d'applications tierces, comme celle qui sera développée par la société du Canal Seine Europe ou la vôtre. Voilà. Non, et moi, j'avais une dernière petite remarque, pas forcément en lien avec l'outil, mais c'est quelque chose qu'on redit régulièrement. Sur Track Déchets, on arrivait à suivre le déchet de sa sortie jusqu'à sa réception. On le suit. Il me semblait que la vocation de cette traçabilité, c'était justement de lutter contre les décharges illégales et d'avoir un suivi et de savoir où allaient ces terres.
Et là, c'est malheureux, mais on fait du papier pour faire du papier. Est-ce qu'on ne peut pas connecter ce qu'on déclare en sortie avec ce qui est reçu sur une plateforme ou chez un paysan? Donc, il y a une petite perte de sens de cette traçabilité, en fait, en ne pouvant pas faire la connexion. Oui, effectivement. Alors, on ne fait pas du papier pour faire du papier, parce que finalement, c'est dématérialisé. Donc, voilà, on fait du numérique. Mais en tout cas, mis à part ça, et je suis assez d'accord avec ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les registres, c'est pas un système de traçabilité intégrale comme peuvent l'être des bordereaux de suivi de déchets, track déchets. Donc, on est sur un système de traçabilité où on suit le déchet depuis sa génération, en passant par le transport jusqu'à son exutoire final. Là, RNDTS, c'est organisé par entreprise. C'est-à-dire chaque entreprise doit tenir son propre registre, voilà, en fonction de l'exutoire, etc. Et le but du jeu, c'est justement pour l'administration qu'elle puisse consolider un peu les bilans, qu'elle fasse elle-même les bilans entre un exutoire final, mettons, et une source d'approvisionnement en terre, par exemple, là. Et s'il y a un écart, elle va constater qu'il y a un écart, elle va se dire c'est pas normal, il y a eu des terres qui sont parties dans la nature, etc. Voilà. Donc, alors après, sur la mise en place d'un lien entre, par exemple, des déclarations sortant, des déclarations entrant, je suis d'accord qu'il y aurait une plus-value là-dessus, quoi. Pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a une certaine complexité aussi d'un point de vue informatique à organiser ça. Voilà. Et c'est pas prévu, c'est pas à l'ordre du jour. Et vraiment, l'objectif, c'était pour l'administration de voir s'il y avait des écarts entre des déclarations entrant et sortant, quoi. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on a... Alors, je ne sais pas si côté table ronde, vous avez d'autres questions, ou si tout va bien jusque-là. Dans la salle, non, plus de questions. Parfait. Bon, ben, je vous propose d'arrêter là. Puis alors, effectivement, n'hésitez pas à vous connecter sur le site RNDTS pour avoir toutes les informations, y compris réglementaires. Sur Track Déchets aussi, le site Track Déchets qui est de ce côté, je suis devant, voilà, c'est ça. Et de venir sur le stand de BRGM pour plus d'informations. Merci, on me souffle à l'oreille. Voilà. Très bien, ben merci à tous et bonne journée.